Bon, bienvenue dans cette vidéo. Regardez-moi ce décor. Je suis avec mon ami Brice dans les gorges et on va pêcher une espèce particulière aujourd'hui que je pêche pratiquement jamais, que je vous ai pas vraiment présenté sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on va pêcher, mon Brice, aujourd'hui? On va pêcher la truite sauvage, mon Constantin. Ouais. On est dans un paysage qui est unique, c'est comme tu l'as dit, des gorges. C'est un canyon qui a été creusé par le temps, par les éléments. Et ça donne lieu à cet endroit unique dans lequel il y a vraiment des beaux poissons. Pour venir ici, déjà, on a galéré. Ouais. Et pour ce qui nous attend, t'es pas prêt? Ça va être une épreuve physique, psychologique, mais ça va nous donner accès progressivement à des zones reculées, inexplorées, dans lesquelles on va pouvoir trouver des poissons uniques. Génial. Bon, bah, je suis chaud. On est parti? Allez. Ça va. Pas trop compliqué, bon. Je vais m'y mettre aussi. Regardez le dénivelé qu'il y a. La rivière est juste en bas. Là, c'est un ravin. Ouais. Et c'est comme ça combien de temps, Brice? Ça va être comme ça encore un moment, ouais. On va marcher plus d'1 heure pour arriver sur les premiers spots. Ok. Et ensuite, tout le long de la journée, tous les spots de pêche, ça va être un parcours. Mais tout ça pour une bonne cause, Ok. puisque j'ai envie de te parler du dernier spot qui nous attend. C'est un petit peu le spot de rêve pour la truite. C'est tout simplement une chute d'eau sublime. Et dessous, il y a un trou énorme avec une belle lone. C'est le spot de rêve pour pêcher les grosses truites. Ce sera l'accomplissement de tout ce parcours et de tous ces efforts. On est en train d'essayer de vous parler à la caméra, mais il y a tellement de dénivelé que c'est compliqué, c'est pour vous dire. C'est pas facile, non. Bon, allez, on continue. On continue, on va y arriver. On va y arriver. Ah, là, il nous emmène dans un coin extraordinaire. C'est sublime, Brice. Je suis heureux que ça te plaise, mon Constant. Ça va être dans les plus beaux spots de pêche que j'ai jamais pêché. Hein. Bon, c'est parti pour les premiers lancers, mon Brice. Allez, on va attaquer la pêche. T'as vu quoi, toi? Alors, on a deux stratégies différentes avec Brice. L'idée, c'est d'essayer de trouver ce qui va fonctionner le plus vite. Là, j'ai mis un petit Rock Vibe en 2 pouces, une nouvelle couleur qui est sortie là, il n'y a pas longtemps. C'est magnifique. Très naturel. Ouais. Et toi, Brice, t'as mis autre chose? Moi, j'ai mis un petit leurre dur. On a 2 stratégies complémentaires. Tu vas pêcher un petit peu plus creux. Moi, je vais passer au-dessus. Il va falloir penser chaque trou. Parce que je t'ai dit, c'est des poissons uniques, c'est des poissons sublimes. Mais il faut les mériter. Ah, c'est sûr. Ça va pas être simple. L'eau, elle est tellement claire. C'est une pêche qui est difficile. Maintenant, il faut se mettre en mode machine et pêcher correctement comme tu sais le faire. Ça doit être incroyable de tomber sur une grosse truite là-dedans. C'est incroyable. Ah, puis elles peuvent être partout, quoi. Et là, c'est parfait. Tu vois, avec ton Rock Vibe, tu peux bien passer sous les rochers et faire sortir une truite qui serait en embuscade parce qu'elles se mettent aussi dans les structures comme les rochers pour chasser. Ouais. Et même en fin de courant, comme ça, Ouais, elles peuvent se tenir. elles peuvent se tenir en fin de courant et aussi dans les amortis derrière. Et il faut être prêt à n'importe quel moment à avoir une truite sortir, quoi. Tu vois, même là, dessous, là, on fait presque de la pêche en verticale. On va voir plus haut. On va voir plus haut, ouais. Il va y avoir une succession de cascades. T'as des spots qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Des fois, t'as des grandes lones, des fois, t'as des cascades, des fois, t'as des bouillons comme ça. T'as vraiment tout plein de spots et on va vraiment trouver notre bonheur. Direction un nouveau spot. Chaque fois qu'on avance, c'est encore plus beau en fait. Exactement. Vas-y, je t'en prie. L'eau, elle est tellement claire là. Faut essayer de faire les premiers lancers déjà sans trop s'avancer.
L'idée avec nos leurres, c'est vraiment d'imiter des petits vairons, vraiment des petits alevins qui vont se balader, qui vont dériver dans le courant ou qui vont être étourdis justement dans le bouillon, vraiment pour s'approcher au maximum de ce que les truites vont chasser, quoi. Et on a deux approches différentes. Constantin, au leur soupe, il va plutôt essayer d'aller chercher le poisson dans les trous. Moi, je vais plutôt essayer de le faire réagir et de le faire sortir plutôt en jouant sur l'agressivité avec mon petit poisson nageur palme. Ouais, on va monter. Faut pas trop s'attarder, on en a pas mal des spots. Une longue marche nous attend, messieurs, dames. Oh, c'est tellement beau. Oh, j'en vois une. J'en vois une jolie. Ah, une qui peut mordre l'heure. Ah, Essaye à droite. elle s'est repostée, mais Là, elle prendra pas. Là, ouais. Ouais, là, c'est très beau. Il y en a une qui arrive. ah, il y en a une qui arrive, ouais. C'est une petite, hein. Ah, il y en a une plus belle, là, dans le courant. Regarde ça. Pour la taille du trou, elle est énorme. Ah ouais. Faut pas que je la rate, celle-là. Elles sont pas énervées. Ouais. Oh non. Oh non! T'as vu? J'étais accroché, elle s'est intéressée. Et ce qui est fou, l'eau est tellement claire, en fait. C'est comme si on était à la piscine avec les lunettes pour voir dans l'eau. On voit tout. C'est dommage que t'aies accroché. Ouais, elle était vraiment belle, hein. On va pouvoir réessayer plus tard, là. Regardez la beauté de ce spot. Et là, il y a des successions de chutes d'eau, il y a une belle fosse. Il y a vraiment tout pour accueillir une grosse truite. Je vais essayer de contourner la pierre là et d'aller pêcher directement dans les chutes d'eau. Hop. Oui, poisson. Poisson, Constant. Ah! Poisson pour Brice! Dépêche-toi. J'arrive! Ah, décroché. Décroché! Dommage, on avait une belle petite truite. C'était pas un gros poisson. C'est une petite! C'était une petite, ouais. Le petit poisson nageur palme qui a payé, c'est un poisson nageur qui est silencieux. Donc c'est parfait pour ces poissons un petit peu méfiants. C'est-à-dire qu'il y a le volume sous l'eau, il y a les éclats, il y a les vibrations, mais il n'y a pas de billes à l'intérieur. Ça les agresse, mais sans leur faire peur. Et on a vu que ça a bien marché, c'est vraiment un leurre en lequel j'ai confiance. Petit changement de stratégie. Brice vient de louper une jolie truite derrière. Non, je l'ai décroché parce que t'as pas été assez rapide, c'est ça. Non, j'étais à l'autre bout avec les puisettes. Et derrière, là, tu m'as dit qu'il y avait un spot particulier. En fait, là, on était sur des zones assez larges et derrière, ça change un petit peu. On est sur une succession de micro-cascades et il y a les petites truites qui viennent se réfugier à l'intérieur. Des fois, tu peux avoir des plus beaux poissons. Ouais. On va descendre en taille de leurre et tu peux faire sortir des poissons à des endroits où personne ne peut s'imaginer qu'il y a des truites à cet endroit-là. Et c'est ça qui est drôle. Alors à la base, voilà, je pêche au Rock Vibe. Je pensais avoir pris la taille en 1,2 pouces, donc c'est vraiment tout petit. Je les ai oubliés, je les ai pas pris avec moi. La petite astuce, c'est d'enlever un segment sur le leurre en 2 pouces et ça nous ramène à un petit shad comme ça. Ça va servir d'alternative. Je le monte comme ça. Et voilà, ça fait comme si vraiment j'avais un tout petit leurre en 1 pouce ou 1,5 pouces. Ça devrait plaire hein, normalement. Ça donne ça. Là, t'approches pas trop, c'est là. Et là-dedans? Toutes ces petites cascades là. Alors, est-ce qu'il y a des poissons là-dedans? Hop là, tu l'as vu? Oh, elle est sortie! Oh, incroyable! Je Oh, savais. elle est sortie du trou! Je savais qu'elles étaient là. J'adore quand elles font ça. Ah, c'est un beau lancer, c'est.
Celui qui est là à gauche là. Là, il y en a une, t'as vu? Ouais, il y en a une. Elle a eu peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Putain, mais je lui ai mis sous le nez. Elle a pas kiffé. Par contre, l'autre, là, elle s'était jetée dessus. C'est incroyable, tous les poissons qu'il y a là-dedans. Mais ouais, c'est blindé. T'as vu la beauté du spot, mon gars? Ah, c'est dingue, hein. Et là au-dessus, faut pas s'approcher, c'est très bon. Non, pas de... On va aller encore au-dessus. Ah, là, il y a un magnifique spot. Et c'est pas pour la pêche. C'est parce que moi, j'ai pas emmené d'eau. J'ai emmené ma petite gourde Oko. C'est une découverte que j'ai faite il y a pas longtemps. Moi qui suis tout le temps au bord de l'eau, j'aime pas m'encombrer avec 1 litre d'eau à emporter. Maintenant, j'ai plus besoin, j'ai juste besoin de prendre ma gourde filtrante. Je la plonge comme ça dans la rivière. J'ai juste à refermer. Et en fait, il y a un filtre à l'intérieur, juste ici, qui permet du coup de filtrer l'eau. C'est les seuls à avoir cette certification-là. Je vous invite à aller voir sur le site. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais tout ce qui est micro-polluants, microplastiques, résidus de médicaments, toute la pollution qu'on retrouve dans les rivières, elle est filtrée. Et c'est un filtre inspiré d'une technologie qui a été développée par la NASA. Et j'ai juste à tirer le capuchon. À faire une pression. Et j'ai de l'eau fraîche qui est complètement potable. J'en profite de vous présenter ce produit parce que je pense qu'en tant que pêcheur, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et c'est aussi une grande fierté pour moi parce que Oko est partenaire officiel de l'équipe Barnecum. Donc moi j'ai ma gourde, Alexandre qui est derrière la caméra a aussi sa gourde. Et on voulait vraiment vous régaler parce que vous avez un code permanent, le code PêCHE10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction directement si jamais vous voulez essayer et vous achetez une gourde et des filtres. Vous avez toutes les informations en description. Maintenant, moi j'ai mon eau fraîche, je suis bien hydraté. Et on va pouvoir remonter la rivière avec Brice pour essayer de trouver une grosse truite. On se le tente? Ah ouais. Ça va être un peu galère pour descendre. Ça va être très technique. Oh putain. Faudrait pas finir en bas plutôt que prévu. Wow. Ouais, il se mérite ce spot, mon copain. La petite zone calme derrière là, elle me fait de l'œil. Oh là là, c'est magnifique. Là, on a vraiment une super zone de bouillon. On a des gros blocs rocheux. Et surtout, on a une belle longueur à pêcher. Jusqu'à présent, c'était vraiment des petits spots. On n'avait pas beaucoup de surface à pêcher. Et là, vraiment, on a un super plateau avec pas mal de profondeur. Là, il y a du potentiel. Toujours pas une truite de sortie. Ça commence à être assez mental, Maurice. Ouais, on s'y attendait, hein, c'est de la pêche hard. Et si on a la chance de prendre un poisson, ça va être une libération, tu vois. On va le sentir, toi et moi. J'attends que ça. Ouais, yes. Allez, Poisson. oh, joli. On n'a pas eu le temps de... galérer, mon gars. Oh là là, ma première truite. Première de la journée. Et il en a fallu du temps. Tu l'as fait là? Ouais. Ouais, celui-là est... Avec le petit rock vibe. Ah, ça fait trop plaisir. J'ai vu des belles truites dans cette rivière, mais là, on est peut-être sur la plus belle. Je te laisse constater par toi-même. Ah ouais, elle est sublime. Oh là là, quel soulagement. Quel bonheur. Voilà ma première truite ici.
T'as fait le job. Et je te dis, on les savoure plus une fois qu'on a fait tout ce travail en amont de marche, de prospection, de recherche. Parce que là, ça fait un moment qu'on remonte la rivière, ça fait un moment qu'on marche, qu'on escalade, qu'on pêche. J'étais un peu en mode robot et là, bah, au moment où je m'y attendais le moins, paf. C'est souvent ça. Une magnifique truite. C'est pas encore un gros sujet, mais c'est plus pour vous montrer la qualité des poissons qu'on a, la couleur, la masse, la morphologie des poissons. Ils sont tout en muscles. C'est des poissons qui sont faits pour nager dans le courant et chasser. C'est des vraies machines. Et regardez ces couleurs. Et pour se fondre aussi dans la couleur des roches. Ouais. Elles ont des couleurs qui sont quand même très similaires au fond qu'on peut apercevoir, tu vois, avec les graviers, etc. Et je trouve que c'est impressionnant comment elles se camouflent. Alors que quand on les sort de l'eau comme ça, ben, on peut apercevoir voilà, ce jaune, ce rouge. C'est un arc-en-ciel de couleurs. Ah ouais, c'est magnifique. Je vais vite la décrocher, puis on va la relâcher. Puis on va essayer d'aller chercher un plus gros spécimen maintenant. Ouais. Que j'ai enfin fait ma première truite. Oh, quel bonheur. Le meilleur moyen de se mettre ensemble. Magnifique. Allez, je la relâche là où je l'ai pêché. C'est trop beau. Ah, c'est magnifique. Oui, mon gars. Ça, c'est un beau boulot. Merci. Allez, à la prochaine. Bon, Constant, je suis fier de toi. Je suis trop content. À ton tour maintenant. À mon tour. Et en plus, là, les spots qui arrivent, je te dis, ça promet. Je suis confiant. Je suis surtout très heureux du poisson qu'on a fait. Bon là on arrive sur un spot grandiose. On a une sorte de petite grotte avec une chute d'eau derrière. Il y a carrément, mais vraiment des crevasses énormes là, sous la grotte, avec des petites zones calmes. Et je pense vraiment que ça peut abriter une grosse truite. C'était très prononcé, d'autant plus qu'il y a une arrivée d'eau juste derrière. Tu vois, il y a des bouillons au fond. Ouais. Donc en fait, ça fait 3 spots en un. T'as des crevasses, un bouillon et une zone calme juste devant. C'est vraiment une des zones les plus propices qu'on a eues. Depuis le début qu'on est à la pêche, c'est le spot Ça t'inspire le plus. qui m'inspire le plus. Tu sens le truc là. Je sens que là, il peut vraiment y avoir une très grosse truite. Je vais essayer de vraiment m'approcher doucement. Regardez dans la zone calme aussi là. Oh, derrière aussi, Brice. Ah, c'est beau. Oh là là là. C'est beau partout en fait. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est beau et c'est profond en plus. C'est le spot parfait. C'est le spot paradisiaque pour la truite quoi. Et là, il peut vraiment y avoir une très très grosse. Oh, joli, hein, c'est super. Ouais, je vois une truite. Il y en a une dessous. J'ai l'adrénaline. Ah, tu m'étonnes. Oh, le lancer. Ah, c'est incroyable, c'est bizarre que ça tape pas là, tu vois. Ouais, hein. Surprenant. Hein. Alors on va essayer avec Brice d'aller de l'autre côté. Donc là il y a l'énorme bouillon avec la grotte. On va essayer de passer par au-dessus pour accéder à 2 spots qui sont complètement inaccessibles. À mon avis il n'y a aucun pêcheur qui vient ici. On est tellement reculé, c'est tellement compliqué d'accès. Et là il y a 2 vasques, dont une qui est extraordinaire. Et on est persuadé avec Brice qu'il y a forcément des grosses truites qui se cachent ici. Alors là pour y aller par contre, c'est l'aventure. c'est l'aventure. Bah, faut pas tomber là. C'est pas très recommandé de faire ça. Hein. Parce que là il y a haut là. Hein. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos truites? Ouais, c'est l'aventure là.
Voilà, super. Ah, ça va te plaire là. Oh là là. Oui, je vois une truite Tu en vois une? sur le fond là. Ah, je la vois aussi. Elle y va. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a rushé dessus, t'as vu? Ouais, elle est venue dessus, mais elle a eu un comportement bizarre. Je pense qu'il y en a d'autres. Elle est dingue la crevasse là. Poisson! Constant! Viens, Constantin! Non! Non! J'ai décroché au bord! Incroyable la scène! En tout cas, merci hein, Bruce, hein, de m'emmener sur des coins aussi beaux. Et je savais que ça te plairait alors. C'est un plaisir. Je le fais tellement peu ça, tu vois. Là derrière, il y a une zone magnifique qu'on a aperçue du haut de la falaise quand on est passé. On pensait que c'était pas possible d'y accéder. Sauf que là, en passant sur le côté, on se rend compte qu'il y a peut-être moyen. Oh oui, il y a une grosse truite. Ah ouais? Là. Elle était juste au bord du rocher là. Génial. Je pense que ça fait ses 35 facilement. Quoi. Ah, c'est bon ça. Surtout t'approches pas, reste comme ça. Ouais. Là, je vais normalement passer pas loin. Là, je passe comme il faut. Ouais, t'es bien là. Elle est là, on sait qu'elle est là. Si elle est un peu active, Ouais. elle va venir direct. Dans le courant là-bas, ça peut être sympa. Ouais, je vais juste essayer. C'est dingue quoi, je l'ai bien vu et là maintenant, impossible de la revoir. Oh Constant, il y a une écrevisse. Regarde sous le C'est rocher. une écrevisse française. J'en avais jamais vu dans cette rivière. T'as moyen de la choper. Ah mais attends, mais j'en vois une autre derrière, qui est encore plus grosse là. Regarde, Oui, elle arrive oui, sur oui. ton leurre. Elle arrive sur ton leurre. Oui. Putain, C'est vas-y. incroyable, j'ai jamais vu ça. Mets-lui juste devant. Ouais. On a réussi à la voir. Oh, tu l'as eu. Incroyable. C'est la première fois que je vois une écrevisse française aussi grosse. Bah, moi aussi. Et je crois même que c'est la première fois que je vois une écrevisse française. tout court. Regarde, elle a attrapé le rock vibe comme si c'était une proie. Elle l'a bien kiffé. On voulait vous la montrer, c'est pour ça qu'on l'a attrapée à la canne. C'est interdit de choper les écrevisses à l'épuisette. Et elle a vraiment attaqué le rock vibe comme si c'était un petit poisson, c'est trop drôle. Elle le tient encore dans sa pince là, j'arrive pas à l'enlever. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une, en tout cas de cette taille, c'est. Dans cette rivière en plus. Ouais, c'est énorme. En général, c'est un indicateur de bonne santé de l'environnement. C'est trop cool, on va la relâcher. Ah là, il y a un très beau spot. C'est un spot à grosse, ça aussi. Là, il peut y avoir une grosse. Hein. Ouais, il peut y avoir une grosse là.
Ah, il doit forcément y en avoir une là-dedans. Ah oui. Oh, dans le trou. Allez, on monte. Ouais. Bon, juste derrière cet énorme bloc rocheux, il y a un trou énorme. Et on n'a pas réussi à l'atteindre quand on était derrière. Là, on a contourné. On va essayer de descendre avec Brice. Parce que le spot, il est magnifique. Et on a vu une belle truite passer. Ah, c'est pas facile là aussi. J'espère que ça va valoir le coup. Ouf. Là, je vais être très très bien. Ah, mais regardez ce spot. Ouais, poisson. Ouais. Yes. Magnifique. Elle est belle. Let's go. Oh là là. Je suis allé la chercher celle-là. Bon, deuxième poisson dans un parcours complètement fou. Je suis trop content, mon Brice. C'est énorme. Regardez, Elle est juste magnifique en plus. où on l'a pris. Regardez un peu ce spot quoi. C'est le spot de rêve, spot paradisiaque. Et il a fait un beau poisson là-dedans. Ah, elle est vraiment belle en plus. Montre-nous cette beauté. Ah, regardez-moi. Regardez-moi cette belle truite. C'est Elle un est super poisson. Magnifique. C'est un poisson de qualité. Ouais, je suis trop content. Elle est vraiment trop belle. On a vu un poisson qui était plus gros que ça. Hop là. Bon, elle est repartie. On a fait un no-kill plus rapide que prévu. Et on a vu un plus gros poisson au-dessus. Je pense qu'on va pouvoir continuer puis essayer de l'attaquer. Hein. Ouais. Là, ça fait plaisir. Hein. Sur le coup du soir, là on va arriver dans les meilleurs moments en plus. Ouais. Donc c'est vraiment top. Bon, je suis trop content. Et à ton tour. Et oui. À ton tour maintenant, Brice. Bah moi ma priorité c'était plus de te faire prendre un fiche à toi, mais bon, si je peux en prendre un, je dis pas non non plus. Regarde ce spot derrière le rocher là. Ah, il est magnifique. On va être discret. Là, ce qui va être compliqué, c'est de passer de l'heure sous l'arbre. Là. Ah, je vais essayer dans la petite. Ah c'est beau là aussi ouais. Faut que j'arrive à envoyer sous l'arbre. Oui. Oh oui, poisson. Oui. Épisode. Oh décroché. Oh là là. C'était une petite, c'était une bébé. C'est une petite, ouais. Ah, je l'ai vu attaquer. Non, il n'y en a plus là. Ah. On va voir celle du dessus. Ouais. Oui. Ouais, voyez. C'est bon ça. Joli. Super. Voilà. Regardez comment elle est magnifique. Petite, très dodue. Elle a des points orange. Elle est trop belle. Bon bah allez, la voilà repartie. Ah, quel bonheur. Yes. Alors là, mon Constantin, concentration, parce qu'on arrive sur le dernier spot.
Si on a fait tout ce parcours jusque-là, c'est Pour cet endroit. C'est pour cet endroit-là. Tu vas avoir une magnifique chute d'eau et c'est creux dessous. Tu peux avoir des truites n'importe où parce que ça fait aussi de la profondeur et tu peux aussi avoir des truites sur la longue. Ce spot-là, je voulais vraiment t'y amener parce qu'il est incroyable et je vais te laisser le pêcher d'abord. Ah ouais, la chute d'eau, elle est magnifique. Ah, il y a vraiment du fond. Hein. Ah, je comprends pourquoi tu me dis qu'il y a des grosses truites ici. Il faudrait que j'arrive à lancer vraiment, vraiment au niveau de la chute d'eau. Parce qu'avec un petit leurre comme ça, c'est pas facile. J'essaie de bien fouetter. Oh, alors C'est là, pas mal, Brice. Ah, laisse bien couler, là Ouais. t'es vraiment bien. Là, j'ai réussi à lancer pratiquement dans le bouillon là-bas. Là t'es sur le hotspot mon Constant. C'est le top du top. Là, c'est monstrueux. Ouais, bon poisson, c'est bon, c'est bon. C'est une Oui. grosse truite. Joli. Incroyable. Non, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Oh ah ouais. On a réussi. Elle est vraiment belle celle-là, sur le spot de la chute. Elle Ah est ouais, grosse. elle est vraiment belle, elle est vraiment belle. On va vite la remettre dans l'eau. Je vais vous la présenter, ça fait trop plaisir. Ah, le petit rock vibe, c'est un carton là. Elles adorent ça. Ouais. Oh, je suis tellement content. Faire une truite pareille dans un spot pareil, magnifique. Ah, la touche canamine, c'était incroyable. C'est la plus belle que t'as fait mon pote. Je vous la montre rapidement pour pas l'embêter trop longtemps. Voilà. Il a fait un super travail sur le dernier spot. Ça, c'est vraiment un petit joyau. Voilà, tant d'efforts pour faire un si beau poisson. Faire un poisson comme ça, dans un cadre pareil. C'est vrai que vous avez l'habitude de voir quand même des gros poissons passer sur la chaîne, des gros brochets, du sciure, etc. Mais voilà, pour son espèce, faire une truite comme ça, dans les eaux froides, dans une eau aussi claire, c'est un vrai challenge. Et là, c'est une récompense incroyable, quoi. Chaque poisson a une valeur énorme. Là, on est vraiment sur le dernier spot parce que tout ce qu'on a fait comme marche précédemment, on va devoir le refaire. Ouais, mais on a fait tout ça pour ce poisson. C'est ça que je trouve incroyable. Et également les autres que tu as fait toi. Oui. Je suis trop heureux que en plus c'est toi qui les as fait, c'est magique. Je sais que tu voulais que j'en fasse aussi, mais le fait que ce soit toi qui aies réussi à les prendre, pour moi c'est énorme parce que tu es venu pour ça et tu as fait largement le travail et je suis trop content. Bah, merci pour cette expérience, Brice. Je te propose qu'on relâche cette belle Avec plaisir. dans son environnement. Allez. Yes. Bon, merci mon Brice. Là, on va devoir se retaper 3 heures de marche, 3 heures d'escalade, plutôt, Ouais. je dirais. Challenge de parcours. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui change de d'habitude. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la chaîne de Brice, Multa Fishing. Merci. Sur YouTube, vous avez toutes les infos en description. Et on va aussi se faire d'autres vidéos dans l'année. Avec grand plaisir. Voilà, ce sera un plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, s'il y a des pêcheurs de truites dans la communauté, parce que c'est pas quelque chose que je fais souvent. Et bien moi je vous dis à très vite, tout simplement pour de nouvelles aventures. Ciao. Bye bye.